Salut les traders, c'est Sylvain Marche, je vous retrouve comme chaque jour pour la crypto capsule. Alors on a assisté cette nuit à un moment assez historique puisque le Bitcoin a atteint de nouveau le point le plus haut de son histoire à quasiment 74 000 dollars sans le dépasser. Alors on arrive dans un moment qui est très important, mais surtout un moment qui est extrêmement dangereux. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi nous arrivons à un moment dangereux sur les marchés et sur les crypto-monnaies en particulier, et comment vous pouvez négocier ce passage sans vous mettre en danger. C'est parti. Alors c'est parti, comme je vous le disais à l'instant, nous avons atteint exactement ou quasiment exactement le même niveau qui avait été atteint précédemment de plus haut historique à presque 74 000 dollars. On avait atteint ce niveau une première fois en mars 2024 et là, après une très très longue phase assez douloureuse sur les marchés crypto, eh bien, on revient de nouveau tester et chatouiller cette limite historique. Alors, ce n'est pas du tout surprenant pour moi qu'on vienne s'arrêter exactement dessus et qu'on ne la passe pas immédiatement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on vient quand même d'un mouvement d'ampleur. On revient il y a seulement quelques semaines, on était à quasiment 50 000 dollars et en seulement 2 mois, on a repris 36% de gains sur le Bitcoin avec une belle phase haussière là, qui durait depuis environ 2 semaines. Donc c'est pas étonnant que là les choses commencent un petit peu à s'essouffler un petit peu contre une résistance qui est historique, historique parce que c'est le plus haut niveau qui ait jamais été atteint. Et en plus de ça, la deuxième raison, c'est qu'on arrive à un moment fatidique du cycle Bitcoin qui est les élections américaines. Donc les élections américaines, c'est historiquement un moment qui offre dans la foulée une année haussière sur les marchés en général, pas que les marchés crypto, mais les marchés boursiers en général. Et d'ailleurs, peu importe le candidat qui est élu, peu importe que ce soit un candidat démocrate ou américain, en moyenne 80 à 85% du temps, l'année qui suit les élections américaines est une année haussière sur les marchés. Et comme les cryptos suivent quand même plus ou moins la performance des marchés, eh bien, ils peuvent suivre ce mouvement-là et l'amplifier parce que c'est une classe d'actifs qui est moins capitalisée, plus légère que celle évidemment de la bourse américaine et de la bourse mondiale dans son ensemble. Donc, c'est intéressant de constater que ça, c'est assez bien calé à la cyclicité de Bitcoin avec les halvings et ça crée un effet de renforcement. Donc, je ne suis pas étonné qu'on fasse une pause contre ce niveau-là et qu'entre guillemets, les marchés attendent les élections, attendent de voir déjà que les élections soient passées pour commencer et ensuite attendent de voir qui va être élu. Est-ce que ça va être Donald Trump ou est-ce que ça va être Kamala Harris? Sur le moyen terme, je vais peut-être vous étonner, ça ne changera pas grand-chose. Sur le moyen terme, l'effet haussier se produira quel que soit le candidat qui est élu. En revanche, selon si c'est Trump ou Kamala qui est élu là le mardi 5 novembre, donc dans seulement quelques jours, eh bien, la réaction peut être très différente. Et il peut y avoir il y aura dans tous les cas de figure beaucoup de volatilité, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de tensions sur les marchés, d'accord. Mais selon le candidat qui est élu, les marchés vont à mon avis réagir de manière complètement différente et beaucoup d'investisseurs craignent cette incertitude doublée de volatilité. Quand on a à la fois l'information qu'il va y avoir beaucoup de volatilité, mais qu'en plus on a beaucoup d'incertitudes quant à l'issue court terme de cette volatilité, ça met beaucoup d'investisseurs en risk off, c'est-à-dire qu'ils se mettent un petit peu en pause et en attente et en surveillance. Donc tout ça pour moi explique cette pause ici contre la résistance. C'est pas plus surprenant que ça et ça ne remet pas en cause à moyen terme la direction fondamentale des cryptos et de Bitcoin qui, a priori, tout indique à croire qu'elle va être sur l'année 2025 haussière si évidemment on n'a pas de Black Swan, on n'a pas de troisième guerre mondiale, ou on n'a pas de choses extrêmement graves qui peuvent toujours arriver, mais ça, on ne peut pas le prédire à l'avance.
Moi, maintenant, le conseil que je pourrais vous donner, c'est le suivant. Déjà, pour commencer, attention, si les investisseurs sont en train de se mettre en risk-off en anticipation des élections, je vous conseille de faire de même aussi. Moi, à titre personnel, j'avais des positions en levier, j'avais des positions sur les futurs perp sur les crypto-monnaies. J'ai tout fermé ce matin et j'attendrai de reprendre les choses une fois qu'on aura passé, que la volatilité se sera peut-être un petit peu calmée et d'avoir une vision claire sur la suite des événements. Attention, je dis bien, j'ai fermé mes futurs, mes positions sur les futurs, d'accord? Je garde mes positions spots, puisque là, il n'y a pas d'effet de levier, donc je n'ai pas de risque d'appel de marge, je n'ai pas de risque de ruine, d'avoir une perte réalisée. Je sais que dans cette période, mon capital va swinger, il va monter fort, baisser fort, on ne sait pas trop exactement comment les choses vont se passer, mais à partir du moment où on ne vend pas et qu'on n'a pas d'effet de levier, on a juste à attendre que ça se passe et que la situation se renormalise derrière. Donc moi, ma recommandation, c'est ayez conscience de ce moment-là, du danger qu'il représente, et baissez votre niveau de risque. Si vous êtes en levier, je ne saurais trop vous recommander de retirer vos effets de levier sur le marché. Vous faites comme vous voulez, mais bon voilà, je vous donne mon opinion personnelle. Si vous êtes des positions très agressives, voilà, sur des petits tokens, peut-être que c'est le moment de prendre des gains ou de réaliser des pertes selon la situation dans laquelle vous êtes. Mais en ce moment, c'est quand même plutôt pour prendre des gains. Et évitez d'agir pendant cette période. Qu'est-ce que j'entends par période? En gros, ce vendredi jusqu'à vendredi prochain, on va être vraiment dans la zone de danger et de turbulence maximum. Pourquoi à partir de vendredi? Parce que vendredi, en plus, comme si ça ne suffisait pas, nous avons comme une fois le dernier vendredi de chaque mois, les chiffres de l'emploi américain. D'accord? Les salaires, les chiffres de l'emploi et les salaires américains, ce qui est toujours un moment de très forte volatilité mensuelle sur les marchés. Il y a deux événements qui sont connus à l'avance de forte volatilité sur les marchés tous les mois. C'est les taux d'intérêt américains et les chiffres de l'emploi américains. Donc voilà, là on est sur un des deux éléments les plus volatiles mensuels et on embraye après avec le week-end et ensuite directement le mardi ou quasiment embrayer les élections. Donc de ce vendredi jusqu'à vendredi prochain, on est dans une boîte noire, d'accord? Ça peut ça peut partir dans tous les sens, au sud, au nord, croire que ça y est, c'est bon, ça part, et puis en fait, ça corrige à la baisse, croire que ça va complètement cracher, puis en fait, ça remonte. Moi, je verrais bien quelque chose de très volatile, mais dans les deux sens. Moi, mon pronostic par rapport à ça, c'est que dans cette phase dans laquelle on va entrer, le marché va piéger les deux côtés. Les deux côtés vont être piégés. Les traders qui vont essayer de capter une explosion haussière vont se faire stopper quand ça va revenir dans l'autre sens. Et les traders qui vont essayer de shorter le marché vont également se faire piéger quand ça va repartir à la hausse. Donc je pense que c'est un marché où en fait c'est perdant-perdant. D'accord. Moi, je ne vais pas trader ce marché-là. Je ne vais pas prendre de décision. Je sais que mes positions spots vont beaucoup bouger, mais tant que je ne les vends pas et tant que je ne suis pas en levier, il y a juste à attendre une semaine ou deux et puis les choses se renormalisent, quoi. Donc, ça reste quand même pour moi l'élément fondamental à retenir. Donc, je voulais simplement aujourd'hui, je ne vais pas vous tenir plus longtemps, j'essaie de proposer un format très, très court et j'espère le plus concis possible pour traiter un point spécifique chaque jour avec vous sur les marchés crypto. Aujourd'hui, c'était celui-là. Je pense que c'était une mise en garde qui est importante et qui était utile de faire. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, des remarques ou simplement exprimer votre soutien, ce sera avec plaisir et ça se passe dans les commentaires. Pensez bien à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu et vous abonner pour pouvoir être notifié des suivants. Moi, je vous dis à demain comme toujours. Bon vent et bon trade. Salut.